Bonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour une fois dans la cuisine. Il y a une possibilité que vous ne soyez pas droit puisque pour faire ce cadrage, je voulais quand même que vous voyez ce que je vais faire, ce qu'on va faire ensemble. J'ai dû vous mettre sur une grande boîte, donc où il y avait les figurines de mon copain, plus une, deux, trois, quatre, cinq boîtes à chaussures, donc c'est formidable. Ça n'a pas l'air très droit mais je n'ose pas toucher, je vais pas vous mentir, donc j'espère que c'est rien comme ça pour vous. Donc, ouais, aujourd'hui je savais pas trop quoi faire comme vidéo, du coup hier, je vous ai un peu contacté sur Instagram et sur donc les communautés de YouTube pour vous demander si vous avez des questions à me poser. Et apparemment vous en avez eu pas mal, donc je suis contente parce que c'est toujours le truc quand tu demandes si tu vois les gens ont des questions à te poser, que tu veux faire une FAQ ou quoi. C'est genre, et si je me retrouve sans rien ou avec genre une question, comment je fais? Voilà, franchement j'aurais pas fait de vidéo du tout. Et puis c'était tout. Ah voilà, mais finalement j'ai été très étonnée de voir que vous êtes pas mal à avoir posé pas mal de questions, donc je suis très contente. Sinon, aujourd'hui, du coup, on va faire des cookies. Parce qu'en ce moment, on raffole des cookies ici. Donc on est reparti pour refaire une recette de cookies. Et à cause de vous, hein, j'ai dû sortir ce dimanche, un week-end, je suis sortie de mon appartement pour, parce que j'avais plus assez de pépites de chocolat. Et du coup, j'ai acheté une plaque plutôt. Je trouvais que c'était mieux. Bon, finalement, c'est pas à cause de vous, c'est moi qui ai voulu faire une sorte plutôt de petite chat cuisine. Hein, c'est pas de votre faute. Et vous avez vu ce que j'ai fait pour vous, hein, pour vous faire des cookies. C'est fou. Bon, vous n'allez pas les manger, c'est nous qui allons les manger, mais quand même, je suis sortie de chez moi. Donc on va faire des cookies, je vous mettrai la recette si vous voulez en barre d'infos, c'est des cookies que je fais depuis maintenant au moins 2-3 ans je dirais. C'est une recette sur le blog de quelques grammes de gourmandise et c'est une recette des cookies de Pierre Hermé. Donc voilà, normalement, enfin voilà, nous puisque je vous dis ça fait 3 ans qu'elle est validée, la truc c'est comme ça, voilà. Donc on est parti, j'ai pesé quelques ingrédients, genre le beurre, je l'ai fait un peu fondre tout ça. J'ai déjà préposé la farine, on va faire le sucre et le reste ensemble. Mais voilà, j'ai posé du coup mon PC juste ici pour avoir les questions. Et donc on est parti, je vais commencer par les questions Instagram. Ah, pareil, c'est ça le souci, vous voyez, c'est que normalement Insta, moi j'utilise sur mon portable, et comme je filme avec mon portable, ah bah voilà. J'ai été obligée de faire des screens de vos questions et de les envoyer par mail pour les avoir sur le PC. Non mais un jour j'achèterai une caméra, c'est juste que bon en ce moment, on n'arrive pas à mettre des sous de côté. Donc pour acheter une caméra, sachant que ça coûte au moins 500 € une bonne caméra, voilà. Voilà, on n'y arrive pas. Donc sur Instagram, j'ai eu 5 questions. Donc, on est parti. La première, alors, je m'excuse déjà d'avance si j'écorche les noms, les pseudos. Il y en a même, je les ai même pas en entier. Donc, de Nanolida. La première question de Namolida, non mais la meuf qui lit toute la journée mais qui sait pas lire un pseudo, voilà. Pourquoi as-tu commencé les vidéos YouTube? Alors, d'ailleurs cette année, je crois qu'on va fêter les 6 ans de la chaîne, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Du coup, je mets le beurre, je vais le mélanger, avec le sucre on va le mélanger. Donc je mets le beurre dans le gros saladier. J'ai commencé YouTube parce que... au moment où j'ai commencé du coup, comme je disais il y a 6 ans, il n'y avait pas beaucoup de booktubeuses en fait, francophones en tout cas, sur YouTube. Il y avait quand même déjà pas mal d'américaines, tout ça. Mais voilà, ce qui ressortait surtout, c'était tout ce qui était les 5 ou 6 favorites. Donc c'était Margot, Bulldop, Nine, Moody et aussi Lily, on va dire. C'était les plus grosses que moi je connaissais en tout cas. Après il y en avait forcément d'autres, c'était obligé. Et à force de regarder, et que moi aussi, je lisais beaucoup, je me suis juste dit, pourquoi pas moi aussi, hein, voilà, pourquoi pas moi. Et c'est comme ça que j'ai voulu me lancer en toute, vous me connaissez déjà, en toute modestie, évidemment. Mais c'est surtout, je pense, de toutes celles que je vous ai citées, c'est vraiment Margot, et d'ailleurs c'est la seule que je continue à regarder maintenant. C'est vraiment elle qui a été mon moteur pour me dire, j'ai envie de faire des vidéos comme elle, j'ai envie de, tu vois, je voulais pas l'imiter, mais je voulais être comme elle en mode, elle a l'air heureuse et épanouie dans ses vidéos, ça a l'air vraiment de lui faire du bien de partager ça. Et du coup, voilà, j'ai voulu commencer ça, sachant que déjà, j'étais pas encore libraire à ce moment-là. Donc, quand t'es libraire, bon, t'as un peu plus, voilà, le time, on va dire, pour parler livre avec, soit avec tes collègues, hein, voilà, ou avec les clients, hein, évidemment, les clients lecteurs, ou qui, voilà, qui veulent des bouquins pour les offrir. Mais ouais, c'est surtout pour ça, sachant qu'en plus, j'ai pas de, bon, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier vlog, j'ai pas de gros lecteurs dans ma famille ou même autour de moi. Donc quand je lisais un bouquin, vous voyez, j'étais, tu sais,
t'as envie d'en parler et tu peux pas en fait parce qu'il y a personne qui l'a lu autour de toi et que de toute façon il y a personne vraiment qui est intéressé par ce type de lecture non plus autour de toi et du coup c'est hyper frustrant. J'avais besoin en fait je crois un peu d'exorciser ce truc, de mettre voilà, extérioriser tout ça et parler à d'autres personnes en fait de lecture et me voilà 6 ans après et je suis ravie de cette aventure évidemment. Donc je vais mettre 110 grammes de... Alors, elle dit de cassonade ou de sucre roux. Sucre roux, bon vraiment en fait c'est sucre roux mais c'est du Graff. Je sais pas si vous avez ça dans toute la France, je sais que c'est un truc plutôt... Alors je crois que c'est belge si je me trompe pas. Enfin en tout cas c'est du sucre de betterave en fait. Oui, produit en Belgique. Je sais pas si t'en trouves partout en France. Mais moi c'est une des cassonades que j'aime beaucoup. Genre mon père déteste ça vraiment, enfin je crois que je suis presque même la seule de la famille à aimer ça, mon copain aime pas trop non plus. Mais moi je suis fanat de ce truc, vraiment, et je trouve dans les cookies ça donne un côté hyper caramélisé, j'adore. Oh! C'était le fan du paquet, du coup, attendez, je vais prendre des gros morceaux, hop, on va les enlever les gros morceaux parce que j'ai mis 150 grammes au lieu de 110 grammes. Déjà que 110 c'est beaucoup, je mets juste 100 d'habitude ou 90. Là Juliette elle a fait pump it up. Non mais voilà, ça y est, je suis pas concentrée. Évidemment j'ai lavé mes mains avant. Hein. Je vais pas farfouiller comme ça dans la cassonade avec des mains sales. Mais sinon voilà, je suis toujours heureuse de mon aventure YouTube. Je sais qu'il y a des moments où j'ai beaucoup de hauts et de bas. Surtout il y a 2-3 ans où à un moment je m'étais dit, tu sais t'as le truc du tu vois tout le monde décoller, les gens arriver de... Bah, pas de nulle part parce que souvent maintenant ceux qui décollent sur YouTube assez rapidement c'est ceux qui ont une communauté Instagram avant. Et que tu te dis putain toi ça fait, tu sais, ça faisait genre déjà 4 ans que j'étais là. Et je voyais que j'arrivais pas à décoller et... Enfin c'est pas que j'y arrive toujours pas mais bon on n'a pas plus évolué que ça non plus. Malgré mes vidéos ont quand même évolué dans un certain sens. Et du coup ouais, j'ai quand même eu des petits moments de déprime avec la chaîne où eh ben, j'ai eu envie de l'arrêter pas mal de fois. Et je me rendais compte que des fois du coup quand dans ces cas là je m'arrêtais de faire des vidéos pendant 1 à 2 semaines. Et je trouvais que voilà, ça me manquait trop. Donc je me dis, c'est pas grave Juliette. Même si tu décolles pas, même si t'as pas 5000, 10 000 abonnés, c'est pas grave, tu le fais pour le plaisir, ça fait plaisir. Et de toute façon, il y a des gens qui me suivent. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas toute seule devant ma caméra, personne ne regarde mes vidéos, non. Il y a des gens qui sont là, vous êtes là. Et je vous remercie d'ailleurs, pour ceux qui sont là depuis le début, ou même ceux qui viennent d'arriver. Merci d'être là, merci d'exister, merci de me regarder, de commenter, de mettre un petit pouce, faire plein de choses comme ça. En fait on peut pas savoir à quel point ça fait chaud au cœur en fait de voir que ce qu'on fait c'est pas pour rien, hein, c'est tout con. Du coup là sucre blanc classique, je mets, bah comme là j'ai mis 110 grammes de ça, je vais mettre que 80 grammes, non 70 même. Oh il y a encore des gros morceaux qui tombent. Mais je peux le faire, wouhou, 70. Et qui c'est qui vient de se rendre compte qu'elle n'a pas préchauffé le four? C'est moi, je ne l'ai pas allumé. C'est combien déjà? 110? 170. Non, 170. Ça fait 3 ans que je fais la recette et je connais toujours pas. Super. Alors, 170 c'est là, tac tac. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la première question. Alors j'ai Camélias qui me demande, alors la cohabitation avec ton chéri c'est mieux que ce que tu imaginais? Ça peut jamais être mieux, j'ai envie de dire, que ce qu'on imagine, parce que ce qu'on imagine de suite, c'est genre hyper idéalisé, hein. Puis bah moi, enfin on va pas se mentir, enfin voilà, c'est un moment quand ça fait des années que tu lis, que tu vois des romances, des trucs avec les couples, tout ça, bon bah tu te mets un petit peu un truc, tu te dis ah ouais ça va être cool, tout ça, mais en même temps, voilà, tu idéalises, c'est normal, mais en même temps j'avais pas mis non plus un truc en mode ce sera parfait, ça va être incroyable, tout ça. Mais il y a des petits trucs qui, bon, bah forcément, te chagrinent un petit peu. J'espère que ça va aller au niveau du son, vous n'allez pas entendre trop ce que je fais dans le saladier. Là. Du coup, on bat le beurre et le sucre pour rendre ça un peu crémeux et faire fondre un peu le sucre dans le beurre, qui est plus de gros morceaux. Heureusement que j'ai plus ma tendinite. Je ne vais pas trop battre non plus, sinon après le beurre il va tourner. Là ça me paraît plutôt bien, écoutez, ça fait un peu, voilà. Donc ouais, en fait le seul truc qui vraiment moi me chagrine beaucoup, je suis très heureuse, on est très bien ici tout ça, mais le seul truc c'est que
je m'étais dit, ah, enfin on va vivre ensemble, tous les soirs je vais m'endormir dans ses bras. Sauf que Juliette, elle avait oublié que son copain bosse dans la restauration. Et comment dire que forcément les horaires sont totalement décalés. Il sait jamais à quelle heure il va finir. Il y a des fois il rentre à 2 h du matin s'il y a un anniversaire, s'il y a un mariage. Voilà. Donc en fait ce qui fait que tous les soirs, mais là vraiment depuis au moins mi-janvier je pense, je m'endors toute seule tous les soirs dans mon lit. Voilà. Donc je n'ai personne pour réchauffer la couette. Et même en fait quand mon copain rentre, on n'a rien vu. Même quand mon copain rentre, bon c'est que du beurre et du sucre, c'est très bon, rentre pas forcément trop tard, genre 21 h 30, 22 h, parce que des fois il arrive quand même à finir ces heures-là, et ben il vient me faire un bisou, un petit câlin, puis il va sur le PC, donc je m'endors quand même toute seule. Et ça c'est un truc vraiment, je l'avais pas trop vu venir. C'est vraiment le truc qui moi m'agace un peu, hein, voilà. Je lui fais souvent remarquer d'ailleurs, je suis bah tu sais demain ta vidéo elle sera toujours, tu pourras toujours la regarder quoi. Bon j'ai pas envie de lui dire non plus, peut-être que moi demain je vais mourir dans un accident de voiture, tu pourras plus me regarder, hein, je serai plus dans tes bras. Mais vous voyez le truc, j'essaie de lui faire comprendre que bon bah demain ta vidéo tu pourras toujours la voir, elle sera toujours là, hein. Tu peux venir faire dodo avec moi si tu veux. Mais bon, bah voilà, donc ça c'est les aléas de la vie de couple, du travail, de tout ça, hein. C'est comme ça. Après c'est aussi comme ça d'être avec un gamer, et les meufs, mais même les mecs, hein. On sait jamais si vous êtes avec une gameuse, on sait jamais. Ou autre couple, comme vous, il y a tout, voilà. Faites gaffe, si vous, par rapport à vous, ce que vous aimez quand même. Si la personne qui est avec vous, elle n'est pas exactement dans le même mood, faites quand même gaffe, on sait jamais. Faites gaffe à ceux qui bossent en restauration aussi, si vous aimez bien vous endormir dans les bras de quelqu'un le soir, on fait attention aussi, hein. Bon évidemment on peut pas changer le métier de la personne, ça c'est sûr, mais on veut prévenir que guérir, hein, voilà. Mais après sinon franchement, à part ça, tout va plutôt bien, on essaye de, voilà, de faire on va dire moite-moite au niveau des tâches ménagères, au niveau de la cuisine, donc ouais, même pour les courses en fait, moi j'en fais un petit peu à côté où je travaille, il y a un Auchan, donc je vais au Auchan, et lui du coup quand c'est jour de repos, bah, il va au Leclerc, il va ailleurs pour faire les courses aussi, donc voilà. Après il y a des petits trucs, voilà, je sens que j'ai quand même plus de charge mentale que lui, parce que des fois il revient de course et moi je constate qu'il nous manque un truc, puis il me fait bah tu me l'as pas dit, alors que moi je suis en mode je l'ai constaté. Toi-même, avoir yeux, avoir cerveau, oui, donc toi aussi pouvoir constater qu'il manque quelque chose de plutôt important, hein. Voilà, donc bon, il y a des petits trucs comme ça, mais je pense que c'est vraiment dans tous les couples, enfin je veux dire, rien n'est parfait, rien n'est lisse et tout ça, enfin encore heureux, t'imagines comment on s'emmerderait. Du coup j'ai mis une cuillère à café de levure chimique dans la farine. Normalement il faut mettre une pincée de sel, mais moi comme j'utilise un beurre demi-sel, je le fais pas. Mais ouais, voilà, c'est vraiment tout ce qui pourrait me chagriner, sinon voilà, c'est quand même... Ça fait du bien quand même d'avoir son indépendance, hein, voilà. Sinon, autre question toujours de Camille Diaz. Tu t'es bien intégrée au travail dans l'équipe? Alors moi le truc, ce qu'il y a c'est que j'ai pas vraiment d'équipe quand je bosse. Je fais du coup les inventaires permanents dans un magasin. Et ce qu'il y a c'est que du coup je suis toute seule, je passe dans les rayons où les gens me disent de passer, ils ont rangé leurs marchandises, leurs rayons, tout est clean. Donc là je peux passer pour compter et pour que les clients par la suite sur internet ils sachent exactement en temps réel le stock qu'on a, qui est pas d'ailleurs, qui viennent pas pour rien quoi, hein, les pauvres. Mais du coup je suis toute seule. Voilà. Donc comment dire qu'au début, je me dis oh bah c'est bien parce que je fais quand même plutôt solitaire, voilà. Et après au bout d'un moment tu te dis, tu les vois interagir entre eux, tout ça. Et tu te dis, ouais, quand même, une équipe, ça manque, quoi, parce que j'ai du coup les souvenirs de quand j'étais au Furet du Nord, on était une équipe, mais on se tapait des barres à longueur de journée. Je venais travailler pour l'ambiance, c'est pour dire à quel point c'était vraiment super. Et là, bah, t'es quand même seule. Donc il y a des rayons où je suis avec des collègues qui sont vraiment top, je rigole avec eux, c'est génial. Et quand je suis dans, je sais, je vais passer dans, par exemple, un après-midi dans un autre rayon, où vraiment, je sens que presque on peut pas me blairer. Où on sait pas trop qui je suis, toujours au bout de 2 mois et demi que je suis là, ben c'est moins bien, tu vois. Donc je suis intégrée dans certaines équipes, en fait, vraiment, où les gens, tu vois, sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus cool, beaucoup plus détendus.
Mais il y a d'autres équipes, on va dire, où tu vois que je les emmerde parce qu'en fait, faut que je passe, il faut qu'ils rangent leur rayon. Ce qui normalement doit être fait pour que le client puisse bien s'y retrouver, même eux-mêmes, tout ça. Mais tu vois que ça les emmerde. On va pas se mentir, je les fais chier. Voilà, je fais chier mon monde à faire mon travail et du coup à pousser à ce qu'ils fassent le leur aussi. Donc c'est un peu compliqué sur certains points. Et il y a des jours où vraiment, où je suis, voilà, quand je suis dans des rayons, vraiment toute la journée, où il y a personne qui vient me parler, où vraiment on m'explique juste ce qu'il faut que je fasse comme rayon, et après il n'y a plus personne. Là c'est assez déprimant et c'est des jours où je me dis vivement que tu vois mon contrat se termine. Mais en même temps je suis en mode vivement que mon contrat se termine, en même temps je suis en mode j'ai tellement peur que mon contrat se termine, tu vois, c'est tellement les deux contrastes, parce que je suis en mode j'en ai marre de compter toute la journée des marchandises. Alors que je devais faire aussi beaucoup de PC et trucs comme ça, mais on me le fait pas faire. En fait, on me fait beaucoup compter pour que quand la personne qui va revenir de congé maternité, elle ait plus grand chose à compter, elle fasse plus de PC, trucs comme ça. Je le sais bien, je le sais, voilà. Donc c'est tout. Mais du coup, ouais. Il y a des jours où je suis super contente d'aller bosser, je me dis putain, c'est trop bien d'avoir un travail, c'est génial, tout ça. Et il y a d'autres jours où je me dis, mais je pense un peu comme tout le monde, où je me dis vivement le week-end. Ou alors vivement le 3 avril que ça se finisse et que j'essaie de trouver autre chose et que je vois pour autre chose, totalement changer d'horizon. Ou enfin vraiment ouais. Des fois je me dis j'aimerais bien ne plus avoir de personnes au-dessus de moi. Puis après je me dis mais je serais jamais capable de... Puis qu'est-ce que j'ai à offrir, tout ça. Il y a des projets que j'ai, tout ça, mais j'ai tellement peur que ça foire, que ça... Tu sais, je me mette dans la merde financièrement ou juste merde moralement, tout ça. Que finalement, je me dis non, j'y pense, j'en parle un peu avec mon copain et mon copain il est pas du genre à pousser non plus, tu vois, mais il faut qu'on me pousse quand même. Parce que là, qui est quand même des fois déterminé, mais j'ai besoin quand même, pas de l'approbation de quelqu'un, mais quelqu'un qui me dise quand même, allez Juliette, bah tu l'as dit, tu vas le faire, tu vois, allez t'y vas quoi, vas-y. Et bon bah ça malheureusement, du coup, je l'ai pas trop, mais je l'ai jamais vraiment eu. Vraiment, j'ai pas été élevée dans une famille où on te poussait à faire des choses, vraiment non. Donc bon. Voilà, c'est tout quoi. C'est comme ça, chacun son éducation, chacun sa famille. Mais du coup, intégrer au travail, globalement, je dirais oui. Mais dans une équipe, vraiment, non. Non, voilà. Donc bon, c'est... Petit coup ça, voilà. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions, du coup. Je suis partie loin, là, du coup. Attendez, j'ai fait le ça, j'ai fait le ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'il faut pas mettre l'œuf maintenant? Alors, votre robot, je n'ai pas de robot, je n'ai que mes bras. Le sucre, oui, homogène, effectivement. Incorporer l'œuf entier, voilà, il faut mettre l'œuf et la vanille. Alors moi, j'ai pas de vanille, du coup, je mets... Parce que j'aime pas trop les... ce qu'on te vend au supermarché en vanille liquide, on va dire, en arôme de vanille. Tantôt, c'est plus un truc de caramel, tu vois que c'est des je sais pas trop quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la vanille, l'extrait de vanille de Martinique, hein, comme mon père m'avait ramené. Du coup, je prends du sucre vanillé, est-ce meilleur? Bon, je sais pas trop. Mais bon, ça donne toujours le goût, je trouve. Là, mon copain, il m'engueulerait parce qu'il me dirait « Ah non, ça se casse à plat !» Voilà. Mais n'empêche, j'y arrive bien. C'est tout mignon, Martinef. Cette vidéo va être très longue. Ah, mon four est déjà chaud, je suis lente. Bon, je bats mon œuf. Oh, c'est bien homogène, on est content. Et je vais mettre mon sucre vanillé. J'ai peur que ce soit fort sucré du coup. Enfin, voilà. Oh, ça sent bon, ça sent bon. La vanille, c'est un arôme que j'adore. Malheureusement, je pouvais pas porter un parfum. Quoi que j'ai... Ah bah si. Si j'ai de la vanille dans mon parfum, vu que je mets un petit poison, j'ai de la vanille. J'étais en mode, je peux porter de vanille dans mon parfum, ce serait trop entêtant. Mais finalement, au bout d'un moment, mon parfum, je le sens plus. Mais vraiment, j'adorerais avoir genre un shampoing à la vanille, un gel de douche à la vanille, tu sais, comme dans les romans où on te dit elle sentait la vanille, ses cheveux ils sentent la vanille, tout ça. Moi, tu peux pas dire mes cheveux ils sentent tes cheveux ils sentent le shampoing solide Nae à la lavande. Non, tu veux pas dire ça. Donc, c'est beau, ça c'est beau, on est content. Normalement, on va passer à la maryse du coup. Et on va mettre la farine et après on mettra le pépite et après, à fini ton pipo. Enfin non, après il faut faire les boules et les mettre au four, vous avez compris. Je ne suis pas folle. Quoi que vous avez l'air de dire dans les commentaires que je... Alors vous dites quoi? Mon bras de folie. Mon bras de folie, vous êtes mignon. Vous êtes mignon parce que c'est mignon de l'appeler comme ça. C'est très gentil d'ailleurs. Merci. Merci pour la considération de mon état mental. Alors, j'ai Biba Booking qui me demande coucou, combien as-tu de livres dans ta palle? Comment le vis-tu? Oh,
Je sais pas. Je vais garder cette question pour quand ça va cuire, comme ça j'irai les compter, je répondrai après, ce sera très bien. Et j'ai Géraldine qui me dit comment tu vas? Écoute, aujourd'hui ça va très bien, il fait beau, je fais des cookies, je fais une vidéo, tout va bien. Franchement cette semaine ça a été, ouais, même niveau boulot, niveau tout ça. Bon, je suis un peu en train de traîner ma lecture, mais là je suis en train quand même de grappiller ce week-end, donc c'est pas mal. Mais il y a des... Putain, non mais j'ai attaché mes cheveux, je trouve un cheveu... Ouais, ça me saoule. Mais sinon oui, ça va, ça va. Je suis plutôt heureuse. Comme toujours, hein, quand je dis ça, mais je crois que je me dis oui, mais t'es heureuse, mais... Bah c'est toujours le boulot, en fait, le mais ça me... Oh, ça m'agace, ça. Donc j'incorpore la farine petit à petit avec la marise, pour ne pas faire de grumeaux. En même temps, là-dessus, faire des grumeaux, faut y aller. Hein. Mais sinon, oui, ça va plutôt bien, écoute. Ça va, ouais. Du coup, pour la question Instagram, c'est bon, je reviendrai à Biba du coup tout à l'heure, je ne t'oublie pas. Et je m'étais pas connectée à YouTube pour l'onglet communauté. Non mais Juliette prépare ses vidéos. Ben non, ah non, elle prépare pas ses vidéos. Ah je parle, ça donne soif. Alors sur YouTube, j'ai Dimitri Knight qui m'a demandé comment tu fais pour gérer une panne de lecture. Tu lis plus ou tu regardes de vidéos? Je pense que du coup, est-ce que je lis plus ou est-ce que je regarde plus de séries, pas de vidéos? De séries, pardon. Alors pour gérer une panne de lecture, j'essaye à un moment, c'est vrai qu'au début, au début quand je lisais vraiment beaucoup, et que je commençais vraiment à beaucoup lire en fait, donc j'ai commencé à beaucoup lire vers 17 ans, c'est là que j'ai vraiment découvert la lecture. Quand j'avais une panne de lecture, franchement, je vais pas mentir, je faisais n'importe quoi parce que j'essayais quand même de finir mon livre, parce que souvent ça m'arrivait au cours d'une lecture vraiment qui me plaisait pas forcément. Et en fait j'essayais quand même d'y aller, de me forcer, et au bout d'un moment je finissais par lire mon bouquin en diagonale, tu vois, genre juste lire les dialogues, tout ça, c'est bof. Ah voilà, et souvent ça t'entraîne sur une grosse panne de lecture par la suite, donc c'est pas ouf. Donc j'essaie de me forcer et bof. Et maintenant, je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai pas eu de panne de lecture, enfin je considère plus ça comme des pannes de lecture, mais quand je sens que genre ça va plus trop au niveau lecture, j'y pense plus, je mets les bouquins de côté, et justement je vais regarder des séries, des vidéos, je vais essayer de m'aérer, de faire quelque chose, de faire du crochet, de reprendre du dessin. La fin dernière j'ai fait un puzzle, enfin voilà, j'essaie en fait de me trouver une autre activité et de lâcher prise au niveau de la lecture et de me dire en fait, mais pas la rate de courbouillon, c'est pas ton boulot de lire des bouquins, hein, voilà, c'est une passion avant tout. Tu gagnes rien à finir un bouquin en une semaine au lieu de le finir en un mois, tu vois, donc tu peux toujours prendre ton temps pour faire ta lecture. Et sinon j'aime bien aussi du coup, dans ces cas-là, sinon, c'est partir vers des mangas ou des BD. Parce que tu vois, ça réchauffe un peu, j'ai envie de dire, parce que souvent quand j'ai une panne de lecture, c'est que bon, le mood n'est pas ouf non plus, c'est pas que la lecture, c'est moi en général. Et je sais que les mangas et les BD, comme il y a de la couleur pour les BD, ça me donne envie de voir des belles images, tout ça, donc je vais lire, et puis souvent que c'est des histoires un peu courtes, voilà. Moi j'aime bien lire de la jeunesse dans ces cas-là, donc ça me fait, voilà, je fais quelque chose qui me fait plaisir, qui n'est pas prise de tête, et que je sais que je vais passer un bon moment. Mais ouais, voilà, c'est comme ça que je fais face du coup à mes pannes de lecture. On se prend pas la tête, on essaie vraiment de se faire plaisir en fait, tout simplement. Et de déconnecter aussi un peu. Et sinon, je lis plus que je ne regarde de séries, vraiment. Surtout là, depuis que j'ai commencé à travailler. Mon Dieu. À part Suite Magnolia que j'ai bouffé en 2 semaines, même pas. Ou la série française Planqueur, la dernière saison que j'ai mangé en 4 jours. Voilà, là je suis sur Lucifer depuis 2 semaines, j'avance petit à petit. Enfin vraiment c'est pas le truc où je me dis oh bah là je me poserais bien devant une série. Non, je préfère avancer quand même dans ma lecture en cours par exemple, ou commencer une nouvelle lecture et voyager avec, tu sais, dans ma tête, plutôt que totalement visuellement. Du coup ouais, je suis quand même beaucoup plus lecture depuis quelques années que série, alors qu'avant quand je lisais pas, c'était série tout le temps, mais je regardais... C'était quoi comme série? C'était genre les séries américaines qui passaient à la télé, genre on n'avait pas encore Netflix à ce moment-là. Enfin, moi en tout cas, je ne l'avais pas. Ou sinon, c'était vraiment des dramas coréens et japonais que je mangeais comme ça, voilà. Donc ouais, quand même plus lecture. Alors, j'ai encore Gérald du dos qui me demande quels sont les plats que tu aimes le plus. Qu'est-ce que sont les plats que tu aimes? Si je me trompe pas, j'ai pas encore une autre question avec la nourriture. Vous me connaissez bien, hein? Ouais, hein? Ah oui, t'en as mis plusieurs avec la cuisine, c'est ça.
Ah oui, c'est ça. J'ai aussi Livre et Sac à dos qui me demandait quels sont tes 2 plats favoris. Le premier, le plat de la flemme. Il y en a beaucoup en ce moment des plats de la flemme. Quand tu n'as pas envie de cuisiner. Et le second, un peu plus élaboré. Comme ça, je peux répondre à vos 2 questions en même temps. Du coup, les plats que j'aime le plus, j'ai remarqué quand même, c'est quand même les plats un peu, tu sais, en sauce, on va dire. Vraiment le truc. Et mon plat préféré, je crois. Alors je dis je crois parce que je suis très, ça peut changer des fois d'un mois sur l'autre, hein, voilà. Mais là c'est vraiment la réponse typique de la meuf du Nord, tu sais. Une carbonate flamande, tout con, avec des frites et une petite bière ambrée. Voilà, Juliette elle est contente. Franchement je crois que c'est l'un des plats préférés parce que souvent quand je le vois sur une carte, alors dans un bon restaurant, pas un truc de chaîne ou un truc voilà. Quoique des fois dans certaines chaînes ils sont pas mal aussi. Genre au bureau il est pas mal. Je trouve que, alors, c'est pas tous, hein, ils sont pas tous les mêmes cuistots, mais dans certains, la carbonade flamande je trouve est très très bonne. Et qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, et du coup c'est un plat que je prends quand même plutôt au restaurant parce que depuis qu'on a emménagé tous les deux j'en ai pas fait. Quand j'en faisais avec mon père c'est qu'en fait on était 3, il y avait aussi Adrien qui était là. En fait c'est un plat que c'est... Voilà quoi quand même, faut être plusieurs pour le manger. Enfin, comme je vous dis, voilà, moi en ce moment je suis fort toute seule. C'est rare qu'Adrien ait ses jours de repos samedi dimanche, donc quand moi je suis là. Et ça va, là c'est la saison des mariages, anniversaire et baptême et là. Donc c'est tout, là on se voit plus. Mais ouais, c'est vraiment la mes pâtes préférée. Et du coup ouais, ça me manque de pas en manger. La dernière fois que j'en ai mangé, ça devait être je crois en décembre, j'étais allée au restaurant justement avec mon père et ma soeur. Si je me trompe pas, pour l'anniversaire de ma soeur, c'est ça. Et j'ai pris une carbonade flamande avec une bière, voilà, et puis des frites. Voilà. Donc c'est forcément des frites, hein, je suis désolée. Après j'aime bien aussi les chilis, tous les trucs comme ça, je trouve que c'est bon avec du riz, même avec des pâtes des fois, tu sais quand on fait trop. Le lendemain moi au boulot, genre là on a fait des wraps, non des burritos hier, donc on a fait un peu de la viande avec des haricots, du maïs et de la sauce tomate, donc ça fait un peu un côté un peu chili. J'ai juste à rajouter un petit peu de paprika fumé et puis ouais ça le fait un peu, je mets pas de piquant dans le chili. Donc, voilà. Et ça, il reste de la viande et de la sauce et des légumes, du coup je vais le manger, au boulot avec du riz ou alors avec des légumes. Donc ça j'aime bien aussi en faire, c'est plutôt rapide. Sinon comme autre plat j'aime beaucoup les lasagnes. Ouais ça fait encore des gros plats, hein. C'est pas le truc que tu peux bouffer tout seul en fait, j'aime bien les plats qui se partagent j'ai l'impression. Ouais, j'aime ça. Et sinon... tu disais un plat on va dire express, genre en ce moment c'est le riz cantonais. Je l'achète, enfin c'est mon copain qui l'achète parce que c'est à Leclerc qui trouve le meilleur parce que moi celui d'Auchan je l'aime pas. Mais ce midi j'en ai mangé, je savais pas quoi faire à manger. J'ai mangé du riz cantonais, voilà. Et ça va super vite quand tu fais ça à la poêle forcément vu que c'est du plus surgelé. Le seul truc que j'améliore on va dire là-dedans, c'est que moi je l'ai fait cuire dans de l'huile de coco, pour donner un petit peu de goût, tu vois, voilà. Et sinon, express, j'aime bien les nouilles aussi, mais en fait c'est toujours, j'améliore toujours mes plats en fait. C'est rare que voilà, même si je prends une poêlée de légumes, je vais encore rajouter quelque chose dedans. Voilà, il n'y a que le riz cantonais, vraiment je le mange juste comme ça. Mais sinon ouais, j'aime bien les plats asiatiques et du coup donner un peu ma touche perso, truc comme ça. Enfin voilà, j'aime bien. Après à un moment j'aimais bien aussi les gyoza, c'est rapide à faire parce que tu les fais pas. Pareil c'est du surgelé que j'ai acheté. Mais où je suis il n'y a aucune épicerie asiatique. Avant j'allais à Paris Store à Roubaix, c'était pas trop loin de chez moi. Et je faisais mon stock, tous les 3 mois on va dire à peu près. Bon même au bout d'un moment j'y allais plus trop parce que Roubaix c'est pas ouf non plus. Enfin c'est une belle ville. Mais bon où Paris Store est c'est chiant en fait d'y aller, tout ça en bagnole. Enfin voilà c'est... Voilà, quand t'habites dans le sud de Roubaix, c'est chiant d'aller à Roubaix, hein, voilà. Mais j'adore sinon ouais, les plats asiatiques, les nouilles, tout ça, mais j'améliore toujours. Toujours, je mets toujours genre du lait de coco, je mets des épices, je rajoute du tofu, enfin vraiment les plats totalement préparés, je fais très très rarement. Voilà. Ou alors au pire c'est pizza, quoi, vraiment. Pizza. Voilà. Là j'ai mis 50 grammes de pépites, donc ce qui me restait des pépites de chocolat de chez mon père, et du coup j'ai rajouté ça. On en est à 56. Et je crois de toute façon que c'est pas énorme au niveau des pépites. Alors après évidemment on fait aussi à notre sauce niveau pépites à faire, j'en ai mis beaucoup plus. Et ils disent combien? Ils disent 175. Ah si je peux en rajouter. Oups, ça n'a pas cassé la table. Ouais, au moment, ouais, 110, on a à peu près ça va. Là ça va faire du bruit, je vais tout couper. Et sinon
penser, je relis ta question. Pour les plats que j'aime le plus, j'adore aussi prendre du poisson au restaurant. Genre de l'aile de raie. Alors je sais que c'est pas ouf de manger de la raie. Voilà, les conditions de pêche ou quoi. En France, je sais pas trop comment ça se passe ou quoi. Mais bon, voilà, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ou même du dos de cabillaud, des choses comme ça. Assez simple, tu vois, avec une sauce au beurre. Et même du homard. J'aime beaucoup le homard. J'aime bien aussi les pâtes aux truffes. Mais ça, c'est tous les trucs que je prends au restaurant. Ou alors mon copain le fait, mais pour la Saint-Valentin, genre ou pour un anniversaire, on va faire des. Sur une folie, on va se faire des pâtes aux truffes, tu vois. Mais c'est des plats que j'aime bien. Mais sinon, après, pour le reste, je suis assez plat, du coup, familial et ça, on va dire. Où tu mets tes ingrédients dans ta marmite, voilà, et puis tu refermes au bout d'un moment, et puis ça cuit pendant 2 heures, ça mijote, et puis voilà, tu te tracasses pas. Et tu me disais aussi, du coup, Géraldine, est-ce que tes lectures t'inspirent parfois en cuisine ou est-ce que tu associes tes plats avec ta lecture en cours? Alors, associer mes plats à mes lectures, non. Surtout que je peux associer par rapport aux lectures, c'est genre si j'ai vraiment envie de lire en mangeant, je vais faire un plat qui va pas être chiant à manger. Et comme ça, je pourrais lire en même temps que je mange. Ça, par contre, ça joue des fois. Ouais, je suis un peu. Voilà. Mais sinon, non, j'associe pas vraiment mes lectures, enfin mes plats à mes lectures. Est-ce que je m'inspire parfois des lectures en cuisine? Je peux dire que oui. Par exemple, j'ai découvert les cookies, les gâteaux Snickerdoodle grâce au livre À tous les garçons que j'ai aimé de Jenny Han. Ça, ouais. Après, des fois, pareil, si je vois, je sais pas, je vais lire un bouquin un peu anglais, je vois qu'ils mangent un fish and chips. La semaine d'après, il y a des chances que Juliette, elle mange un fish and chips, tu vois le truc. Enfin, on est tous un petit peu là-dessus. Tu vois un truc, tu dis, oh ouais, ça fait trop envie. Oh ouais, je mangerais bien ça, oh ouais. Donc voilà. Sinon, après, pour ma nourriture de tous les jours, j'essaie de faire au plus pratique, surtout en ce moment avec le boulot. Sachant que voilà, je réchauffe mes plats au micro-ondes et que le micro-ondes c'est de la merde au boulot. Voilà, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des sushis ou un truc comme ça, ça me donne envie aussi en ce moment. Du coup, je fais plus du shirashi, c'est plus facile à faire à la maison et pas besoin de feuilles d'ail ou quoi que ce soit. Hein, voilà. Mais voilà, mais vous savez que j'aime la bouffe. Mais souvent, la nourriture qui va m'inspirer, c'est aussi voilà, c'est du sucré en fait. Hein. Si je vois que je lis un bouquin sur Noël où il y a une pâtisserie, des cupcakes, ils font des pancakes, ce truc comme ça m'inspire pas, mais ça me donne envie de bouffer et du coup je vais le faire. Est-ce que ça s'appelle une inspiration du coup? Oh, une inspiration à manger. Voilà. Ah, j'ai Émilie qui me dit, si tu ne veux... Oh non, ta question c'est quoi ça? Si tu ne devais garder qu'un seul livre dans ta bibliothèque, ce serait lequel et pourquoi? Pareil pour une saga, laquelle ça serait laquelle et pourquoi? Est-ce que tu arrives à te séparer facilement de tes livres que tu n'as pas appréciés? Cœur sur toi, moi aussi, cœur sur toi, mon petit bulot. Alors, et toi, t'es une psychopathe. Un livre. Bah alors, comme tu me donnes le choix pour la saga, parce qu'en livre, si on ne devait garder qu'un, je t'aurais dit le tome 2 de La Passe Miroir. Parce que je le trouve, c'est le meilleur de la série, vraiment. Mais le 1 est top aussi. Voilà. Du coup, là, j'aimerais bien garder les deux, tu vois. Parce que les deux derniers, avec le 3, on m'a un peu perdu, j'avoue. Voilà. Je les trouvais pas très intéressants. Et le 4 a un peu relevé le niveau du 3, mais on a aussi été un peu perdu en mode je crois que j'ai pas tout compris, j'ai fini le livre, mais j'ai encore plein de questions. Je suis teubée ou j'ai pas vu, tu vois. Et du coup, je prendrais pas la saga au complet, peut-être Mazo, mais je prendrais la saga de La Passe Miroir, mais les 2 premiers tomes. Ouais, je crois que je ferais ça. Ah, c'est trop dur ta question. Mais en plus, vous savez, j'ai tellement de genres différents que moi, en fait, je prendrais à chaque genre, tu vois. Et sinon, en dernière, vous savez que j'ai adoré, vraiment adoré Souvenir de Marnie. Est-ce que je prendrais pas celui-là? J'étais entre Souvenir de Marnie et j'ai lu très récemment, et d'ailleurs apparemment je vous ai pas mal donné envie de le lire également, j'ai pas mal de commentaires là-dessus. La librairie de Monsieur Livingstone, je l'ai adoré vraiment, beaucoup. Du coup, est-ce que ce serait Marnie ou est-ce que ce serait la librairie de Monsieur Livingstone? Oh, c'est compliqué. Est-ce qu'on fait un trou-trou? Allez, on fait un trou-trou, et si le résultat ne me plaît pas, c'est que c'est l'autre, n'est-ce pas? Trou-trou, ce sera toi que je choisirai au bout de 3. 1, 2, 3, la librairie de Monsieur Livingstone. Ah, c'est compliqué. Ah. Oh là 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 là. Je vais rester 10 minutes sur ta question.
En même temps, Marnie, mais en plus il est beau aussi, mais en même temps il est court, en même temps le dossier il est court. Je me déteste, voilà ma vie, je suis tout le temps indécise, mais c'est fou. C'est de voir s'il n'y a pas une autre saga que j'ai oubliée dans mes bibliothèques. Non, il n'y a pas l'air. Allez. Non, j'arrive pas à décider. J'allais te dire Marnie, mais en même temps, j'ai trop aimé la librairie de Monsieur Livingstone, c'est un truc de malade. Je prends ces deux là, je triche, je prends les deux. Voilà, je prends les deux, c'est tout. Tu peux rien dire, de toute façon, t'es pas là, tu peux pas dire quelque chose. Voilà. Alors, et sinon, pourquoi la librairie de Monsieur Livingstone? Parce que ça se passe en Angleterre, t'as des livres, les personnages sont... T'as envie que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, t'as envie d'être avec eux. C'est tellement réconfortant, l'ambiance est incroyable. Ce livre est vraiment top. Je vous le redis, je vous le reconseille. Lisez la librairie de Monsieur Livingstone, il est... Voilà, moi en tout cas, que mon avis personnel, voilà. Si vous n'avez pas les mêmes goûts que moi, je peux pas vous dire, voilà. Mais je l'ai trouvé incroyable. Et Marnie, en fait ce bouquin, j'adore le résumé en mode, c'est un rêve en fait. Ce bouquin c'est un rêve. Il est hyper onirique, hyper transportant, hyper poétique. Je sais pas, moi quand j'étais dedans, mais j'étais sur un nuage, c'était fou, vraiment, je suis sortie d'un rêve en fait quand j'ai fini ce bouquin. Et je m'étais dit de suite, vraiment j'ai juste fermé la page, je me suis dit dans 5, dans 10 ans je le relis, obligé, et je le kifferai encore, c'est obligé. Donc voilà, voilà les pots de quoi du comment, j'ai choisi cela. Voilà. Je ne te remercie pas. Alors, j'ai Alice qui me dit bonjour, Juliette, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, ça va. J'ai vu que tu as récemment emménagé et cela vient bientôt être mon cas. Félicitations, pas toi. Est-ce que tu as des conseils, astuces concernant le premier emménagement? On passe un bon dimanche. Écoute, on passe un bon dimanche ensemble là. Est-ce que j'ai des conseils et astuces? Un conseil que je pourrais donner, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, mais je pense que tout le monde ne peut pas le vivre parce que moi c'était une situation un peu particulière. C'était avec notre électricité. Hein, voilà, on a mis 2 semaines, je crois, à avoir de l'électricité. C'est-à-dire que j'ai attendu qu'on signe le bail avec le propriétaire pour contacter un... Putain, ça fait du bruit. Attendez, je vais tout couper, je vais couper au montage le fait que je coupe ça parce que ça fait trop de bruit et je réponds après. Alors, j'ai tout coupé, tellement bien coupé que je viens de me couper le petit doigt. Bon, de pas grand-chose, c'est une petite entaille. Vous vous rendez compte que je me suis pas coupée quand je vous parlais, mais que j'étais concentrée, je me suis coupée. Je vais chercher un pansement, je reviens. Heureusement, je me suis acheté un set de pansements avec beaucoup de pansements de toutes les tailles il y a 2 semaines. Et depuis, du coup, je n'arrête pas de me couper. Même là, je me suis coupée avec un économe et là, je viens de le faire. C'est-à-dire que ça attire finalement, ouais, c'est que ça attire. Donc oui, je disais. Donc voilà, on avait un souci avec l'électricité. Donc oui, j'ai attendu de signer le bail pour contacter un fournisseur. Et normalement, dans ces cas-là, ça met 24-48 heures pour que s'établir, hein, voilà. Sauf que je te conseillerais, on sait jamais, voilà, de bien regarder si ta ligne est encore active, voilà. Parce que pour la réactiver, ça va, mais moi, la mienne, en fait, ce qu'il y a, c'est que le propriétaire a mis en fait un compteur Linky. Mais la personne qui était là avant nous, la locataire, ne l'a jamais actionné. Ça a toujours été en fait le propriétaire qui payait l'électricité depuis. Et nous on a emménagé, et du coup il nous a dit il va falloir le jour où on a signé le bail en fait seulement. Il va falloir l'ouvrir en fait, ouvrir vraiment la ligne. Là tu te dis ah merde. Bon du coup le soir même j'essaie de contacter, voilà, je prends un fournisseur, tout ça. Et pendant une semaine, voire 2 semaines, ça a été la grosse merde parce que au lieu d'avoir justement 24-48 heures pour faire la ligne, l'ouverture, ça prenait, mais en fait, on était mi-novembre et on me disait début décembre. Et moi, j'étais dans tous mes états parce que j'en pouvais plus, je voulais partir de là. Vraiment, j'avais besoin de partir, mais j'étais au bout du bout parce que c'est moi qui passais ma journée au téléphone. Je voulais pas engueuler les personnes qui étaient au bout du fil parce que concrètement, c'était pas leur faute en fait. C'est juste que l'administration, le truc, tout ça, ça prenait des plombes parce que c'est qui gère ça? C'est encore autre chose, c'est pas ton fournisseur en fait qui va venir activer la ligne, tu vois. Et ces personnes-là, apparemment, ils ont du boulot tout le temps, et du coup, on a dû faire un truc on a appelé un service, on va dire, d'urgence, hein, voilà, pour ça,
Et on a réussi, là c'est mon copain qui l'a fait parce que moi j'étais vraiment... j'en pouvais plus. Donc c'est lui qui l'a fait. Je lui ai demandé de le faire. Et là on a réussi à avoir une date une semaine après du coup. Donc c'est là qu'on a mis 2 semaines pour avoir de l'électricité ici et pour enfin emménager. Voilà. Parce que moi en fait tout était dans des cartons, tout était prêt. Parce que pour le mercredi quand on a signé, moi pour le samedi on emménageait en fait. Et du coup ça n'a pas été possible. Donc voilà, vérifie les petits trucs comme ça en fait. Sinon après je te conseille de faire tes cartons petit à petit, pas tout d'un coup. Bien vérifier aussi la capacité de ta camionnette quand tu vas te déménager. Et après, avoir des bons amis et de la bonne famille pour le déménagement, quoi. Voilà. Nous, ça va, on n'avait pas beaucoup d'affaires, vraiment. Souvent, au premier emménagement, t'as pas beaucoup d'affaires. Mais ouais, voilà. Et puis, si tu peux aussi... Nous, on a fait pas mal pour avoir des meubles assez rapidement parce qu'on avait rien. On a quand même pas mal été chez Ikea. Et des fois, je regrette parce que je me dis, j'aurais préféré, tu sais, aller chercher sur le bon coin, dans des brocantes, chiner des trucs, en fait, vraiment. Parce que, bon, c'est beau, les meubles Ikea, tout ça, mais évidemment, tu te dis, ça n'a pas tellement de personnalité. Et du coup, je me retrouve pas tellement des fois dans mes meubles ou quoi. À part vraiment mon meuble un peu baroque là, de la télé, je l'aime beaucoup. Mais sinon, j'ai l'impression que notre appartement est un peu trop lisse, un peu trop froid, tu vois. Et du coup, ouais, je sais pas si je peux te conseiller de pas trop te précipiter non plus pour acheter les meubles. Sauf évidemment si t'en as extrêmement besoin. Mais genre nous, notre table bar, on a mis... Je crois qu'on l'a eu mi-décembre, donc on a vécu... je dirais 2 à 3 semaines sans table ici du tout, où on mangeait par terre parce qu'on n'avait pas de canapé. On avait le canapé que mis du fin janvier, donc bon. Et du coup voilà. Ouais, bon. Si t'aimes bien avoir une petite touche vraiment perso, essayer de trouver le truc voilà, qui te correspond, prends ton temps là-dessus. Je pourrais te conseiller de prendre le temps. Après, après chaque emménagement est un peu différent, ça voilà, c'est les petits conseils que je pourrais te donner. Je sais pas si ça peut t'aider, si je peux vraiment aider là-dessus. Et voilà, moi j'aurais aimé qu'on me dise par exemple le fournisseur, contacte-le avant de signer ton bail, tu vois. Tant que t'as la date, tant que tu sais que tu vas le signer, c'est bon en fait. Appelle, fais-le, y a pas de souci. Donc ouais, juste ça, fais-le un peu en avance si tu peux. Voilà, comme ça tu te retrouves pas dans un appartement sans électricité. Nous en plus tout était à électricité, donc sans eau chaude, hein, voilà, sans quoi te faire à manger. Donc c'est vraiment impossible d'emménager. Donc juste voilà, vérifie ces trucs en amont, c'est important je trouve. Je vais débarrasser un peu parce que là c'est le bordel. En même temps d'habitude, je vais mentir, petit à petit je débarrasse tout le temps. Hein. C'est jamais le bordel comme ça. Bon, d'habitude pour faire nos cookies, moi je prends une cuillère à glace parce que comme ça tu es sûr d'avoir chaque fois la même taille, mais ici on n'en a pas. On n'a pas de cuillère, du coup je fais la cuillère comme ça et j'essaie de faire visuellement qu'il y ait autant de pépites dans chacun et qu'ils aient à peu près la même taille, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait avec des gros trucs de chocolat comme ça, parce qu'avant on les faisait vraiment comme ça, on n'achetait pas des pépites, mais c'est vrai que celles de chez mon père, elles sont bonnes, alors du coup j'achète ces pépites. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait comme ça, du coup j'espère que je vais réussir à bien les refaire. Bon, on fait pas des petits cookies, hein. Parce que bon, mon copain quand il en mange, alors déjà il en mange 6 d'un coup presque. Enfin, voilà. Non mais il sait pas apprécier les bonnes choses, je lui dis tout le temps, tu manges trop vite. Moi quand je mange, je déguste, voilà. Et du coup forcément... je suis la meuf qui se retrouve avec plus rien à manger à la fin parce que tout le monde a déjà tout mangé, puis moi je suis en mode on a mangé qu'un. Et donc voilà. Bon, c'est qui a mis la feuille dans le mauvais sens? C'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi. À ne pas reproduire chez vous, faites-le bien. D'habitude je le fais bien, mais là vous me perturbez. Voilà. Je vois le brin de folie, effectivement là je l'ai ressenti. Ah là, je l'aplatis un peu au doigt, toujours lavé les mains, elles sont toujours lavées. Hein. Moi j'ai fait un gros cookie, tu sais, il va être gros. Il est petit. Ah, en fait, ouais, les gros trucs de chocolat, c'est pas ouf. Hein. Quand même à peu près les écarter pour pas qu'ils se collent. Bon, après ceux-là, ça va, ils s'aplatissent un peu, mais c'est pas énorme non plus. Hein. Mais bon, en tout cas, on sait jamais, si vous faites la recette, n'hésitez pas à me dire ensuite en commentaire ce que ça a donné pour vous, si elle était bonne ou pas. Parce que des fois, tu sais, tu fais des recettes de cookies, toi tu trouves elles sont super bonnes, et puis la personne qui en refait dit j'ai pas réussi, c'était pas ouf. Bon. Après, il y a des petites astuces aussi à faire, c'est que genre, quand tu fais une fournée de cookies, plus tu fais de fournées, c'est-à-dire plus tu en mets dans le
de fourner dans le four, hein, voilà, comment la dire, je sais pas trop quoi. Souvent ça en 2 fournées c'est fait, mais bon là comme il y a des grosses pépites, j'ai l'impression qu'en une ça va tout être fait. C'est que la première tu mets bien 12 minutes comme c'est indiqué là, et la deuxième tu la mets que 10 minutes parce que le four est déjà très chaud, et du coup, et ben ils cuisent beaucoup plus vite, et du coup, le principe des bons cookies c'est qu'ils soient un peu fondants quand même. On aime bien quand c'est un peu fondant, moelleux, tout ça en mode, peut-être pas cookies secoués quand même, parce que ça j'ai jamais réussi à recréer, hein, de toute façon. Pour combien d'années de cookies-sage, oh là là, je fais des cookies depuis j'ai quel âge, je ne sais plus. J'ai jamais réussi à recréer les cookies secoués. Mais je trouve que voilà, c'est important pour la deuxième fournée de faire moins, comme ça t'as toujours des bons cookies quoi qu'il arrive. Et voilà. Il n'y en a aucun qui se ressemble, j'avoue, mais c'est pas grave. Tac. Et je vais aller chercher ma montre et mettre 12 minutes. Voilà, c'est lancé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'ai Adélaïde qui me demande, alors, comment ça se passe putain, j'arrive pas à lire sur le PC, ça me tue. Comment ça se passe, cette première vie seule, toi qui attendais avec impatience de partir de chez ton père? C'est vrai. Maintenant que c'est fait, comment tu le prends? Alors bah, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je suis heureuse, je l'ai déjà dit. C'est vrai qu'en fait, au début, on va dire, la relation avec mon père, ça allait. Et puis finalement, tu te rends compte que tu évolues, tu vas vers d'autres chemins, tu deviens adulte en fait. Hein, voilà, parce que je me suis retrouvée seule avec mon père quand j'avais 16 ans. Et au début, ça allait parce qu'en fait, déjà, il travaillait, du coup, ça allait. Sauf qu'au bout d'un moment, son entreprise a fermé, et du coup, il s'est retrouvé au chômage, et en fait, il s'est retrouvé à la maison. Et là, tu te rends compte que quand toi aussi, après que j'ai fini le furet, tout ça, j'ai eu une grosse période creuse pour trouver du boulot. J'ai eu 1 an, donc ça va encore. C'est après encore ça que j'ai mis une grosse période, pardon. Et du coup, tu te dis, putain, on est tous les deux à la maison, là. Alors, on cherchait tous les deux du boulot, hein, ça c'est sûr. Mais bah, t'as beau chercher, quand t'en trouves pas, bah, tu peux pas créer tu peux pas faire des miracles non plus. Et du coup, en fait, je me rends compte que j'avais beaucoup de mal à supporter son caractère et qu'on était totalement différents, mais sur plein de points. Et c'est vrai que moi, j'étais pas heureuse en fait, ça me rendait des fois hyper malheureuse, enfin voilà, ça n'allait pas. Et la fois ça m'a fait rire même, et ça m'a fait même plaisir. Ma soeur me téléphonait, on était au téléphone toutes les deux, et elle me dit, c'est quand même fou Juliette, depuis que t'as déménagé, que t'es plus chez papa, on le sent dans ta voix, hein, t'as l'air heureuse. Et voilà, ça veut tout dire en fait. Voilà, c'est mon père, je l'aime, mais on n'est pas non plus fait pour vivre, tu vois, 150 ans chez nos parents, quoi. Hein, au bout d'un moment, t'as envie de prendre ton envol, et de toute façon, faudrait que j'arrêtais pas d'en parler à mon copain. Mais même de toute façon, si je pense que j'avais été toute seule, j'aurais essayé de trouver, peut-être pas n'importe quel CDI, mais voilà, un boulot quand même bien stable, et je serais vraiment partie, quoi. Parce que, ouais, au bout d'un moment, tu peux plus. Il y a des choses que moi, j'acceptais plus, que je pouvais plus supporter, et que voilà, qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de merci, enfin voilà, il y a des choses qui sont passées, il n'y avait pas de reconnaissance pour ce que je faisais, et c'était, voilà, ça n'allait pas. Donc voilà, je suis heureuse maintenant, ça va super bien. Et du coup, moi je le prends bien, tant que c'est fait, je suis trop bien. Franchement, ouais, c'est une sorte, on va pas dire un renouveau pour moi, mais j'ai quand même l'impression de revivre, en fait, c'est bizarre, hein, parce que même en fait, quand des fois j'étais juste dans ma chambre, je l'ai déjà expliqué en vlog, hein, et que je lisais, parce que c'est ma passion, parce que j'aime vous faire des vidéos, donc pour vous faire des vidéos il faut quand même que je lise, hein, voilà. J'étais tout le temps dérangée, et j'avais l'impression que moi il me parlait, c'était en mode bah tu fous rien en fait, t'es en train de lire, tu vois le truc quoi, donc je peux te déranger, y a pas de souci. Et du coup ouais, même ma passion en fait, elle me devenait parfois un peu frustrante parce que je me suis dit, il sait que je vais lire, il va venir m'embêter. Tu vois le truc? Donc c'est comme si, je sais pas, t'es en train de regarder une série, puis il y a quelqu'un qui passe devant l'écran et commence à te parler, tu vois, je suis en train de regarder ma série, mec, et il me le faisait d'ailleurs. Donc voilà, tous des trucs comme ça que vraiment je ne supportais plus, et des fois je me disais non, peut-être, tu sais, je me montais la tête à moi-même, hein. Je me disais non, Juliette, c'est toi qui abuses, enfin voilà, quand même, tu vis chez lui, tout ça, enfin, tu sais, fais pas ta connasse quoi.
Et bon, bah, une fois quand j'en parlais avec ma soeur tout ça, elle me disait, bah non, en fait, c'est normal ce que tu ressens, c'est pas normal qu'on te traite comme ça, et enfin voilà. Donc bon, au bout d'un moment, je me montais la tête, mais ça va, ma soeur était là pour me remettre un peu les idées en place, hein, ma mère aussi. Mon copain, lui, voilà. Mais voilà, moi je le prends très très bien et je suis très contente. Bah, finalement d'avoir fait des choses comme ça parce que voilà, on a attendu, j'étais quand même impatiente, mais du coup on est dans un logement où on est bien placé pour le boulot, enfin vraiment on est bien sur plein de points. On a un bel environnement, on peut aller se promener, on a de quoi faire des balades, c'est super beau. Enfin vraiment le seul truc qui moi me manque vraiment dans ma vie, bon à part un boulot stable, comme ça je l'ai déjà dit, c'est que là du coup je me dis c'est un environnement parfait pour avoir un chien, vraiment. Et je rêve, je rêve depuis maintenant 10 ans, voire j'ai 27 ans. J'ai perdu mon chien à 20 ans, donc ça fait 7 ans que je n'ai plus de chien, que mon chien est décédé. Mais depuis, alors pas tout de suite, à un moment je m'étais dit vraiment, moi, plus jamais de chien. Mais pendant au moins 4 ans, je m'étais dit plus jamais. Chat peut-être, même si je suis pas très chat, je m'étais même dit peut-être chat, tu vois, pour quand même dire d'avoir un animal. Et surtout en fait j'adore, c'est les rongeurs. Et quand on était à deux avec ma soeur, on a eu des rats. Et j'étais fan, j'adorais les rats. J'aime toujours autant les rats. Et je voudrais avoir un rat, du coup, parce qu'on est en appartement et on peut pas avoir... Enfin, moi, je veux pas avoir de chien en appartement. Je trouve que c'est pas une vie pour un chien, pour... voilà. Non. Moi, je veux pas, voilà. Et mon copain non plus, il le dit aussi, on peut pas avoir de chien, quoi, voilà. Même s'il y a des chiens qui s'acclimatent très bien en appartement, moi, je me vois pas avoir un chien, voilà, en appart. Peut-être parce qu'elle a la flemme de, tu sais, du pipi à 23h qu'il faut sortir, tout ça. Il y a une chance que ce soit ça. Mais voilà, j'adorerais avoir un rat. Et mon copain ne veut absolument pas. Donc je me suis... À la fin, j'ai encore dit, tu te fous de ma gueule. Je dis, déjà, mon père voulait pas. Je vais bien comprendre, je suis chez lui, voilà. Je dis, mais là, je suis chez moi. We are together. Mais c'est chez moi aussi. Et là, tu veux pas non plus que j'ai de rat. C'est quoi le truc? Tu veux pas que je sois heureuse, c'est ça? Non, je pense que les gens veulent excessivement mon malheur autour de moi. Non, mais vraiment, en fait, il me manque un animal de compagnie. C'est vraiment un truc de malade. J'ai besoin de... Je me rends compte, j'ai besoin de m'occuper de quelqu'un. Alors, je veux pas d'enfant. Non. D'ailleurs, je ne compare pas un animal de compagnie à un enfant. C'est pas ça. Mais je veux dire, j'ai besoin de m'occuper d'un être vivant qui a besoin, pas de quelque chose de trop dépendant, parce qu'un rat, c'est pas du tout dépendant. Ah voilà, il peut faire ça. C'est comme un chat presque. C'est presque comme un chat. Tu changes sa cage une fois voilà, ou 2 fois par semaine, selon sa souillure, hein, voilà, mais souvent c'est 1 fois par semaine. Tu le sors, il fait ses promenades, tu peux lui faire des tours s'il veut, ça fait des câlins, c'est tout doux, c'est tout chaud, c'est tout mignon, un truc comme ça. Là. Oh, hier on a regardé Suicide Squad. Pas le premier parce qu'on l'avait déjà regardé quand il est sorti et c'était un peu de la merdoum. Mon copain a mis en quelques mois là, me convaincre de regarder le 2 là. Il m'a dit regarde, il y a des notes sur Nana, oui c'est quand même mieux. Je dis ouais, on va pas regarder ce soir, on va regarder Suicide Squad. Et dedans il y en a une qui dirige des rats. Ma passion, ma vie, je veux faire comme elle. Je veux faire ce métier, diriger des rats. Et il y avait son petit rat avec son petit truc, son petit sac à dos, mais il était tellement mignon. Et alors tout le long du film, dès qu'on le voit, il dit ah, puis mon copain il sautait ma gueule, ah, mais il est mignon le rat. Mais oui, il est mignon, avec son petit nez là comme ça. Oh là là. Donc non, c'est reparti. Là, le film, il a voulu que je le regarde. Ah bah, c'est risque et péril. Hein. J'ai envie encore fois 10 000 d'avoir vraiment un rat. Oui. Donc peut-être prochaine étape, essayer de convaincre vraiment mon copain d'avoir un rat, parce que je sais que la maison on l'aura pas avant au moins 3 ans hein, si on veut une baraque. Parce que le prochain truc qu'on voudrait quand même acheter, et bon quand on n'est pas tous les deux à un CDI à cause de moi, grâce à moi, du coup on peut pas acheter, mais on voudrait quand même la prochaine fois juste acheter, parce que c'est bien beau de louer, mais bon tu donnes quand même du fric finalement à quelqu'un d'autre, alors que tu pourrais donner ce fric, bon en remboursant à la banque voilà, du prêt qu'on t'a fait, mais pour quelque chose qui t'appartient quoi à la fin. Et donc là ça... Ouais, on aimerait bien d'ici 3 ans avoir ça. Je sais pas du tout si ce serait dans la région ou pas. Mais voilà. Et on est parti loin, hein. C'était quoi la question? C'était comment je le propose. J'avais vu chez mon père, je suis partie sur les animaux, les TV, ah là là là. Non mais moi, faut pas me laisser parler. Quand je suis toute seule comme ça, monologue, ça peut aller loin. Quand je suis en groupe, il n'y a plus personne. Quand je connais pas surtout, une fois que je suis à l'aise, c'est bon. Mais là, vous m'avez perdu, j'étais partie voilà. Et je crois que c'était l'une des dernières questions. Oui, et du coup, la question de YouTube, non, de Instagram, combien j'ai de litres dans ma palle? Et ben je vais aller les compter. J'en ai plus tellement. Là, ça fait quelques années, je m'approvisionne principalement sur Vinted, donc j'ai réussi quand même à
tu vois, parce que tu trouves pas tout ce que tu veux sur Vinted. Donc ça m'apprend aussi en mode, tu sais, à pas être acheteuse compulsive là-dessus. Parce que j'étais à un moment quand j'avais la carte 20% au fur et à mesure, évidemment, j'ai bien profité. Mais du coup, là je constate que vraiment, ça s'est quand même bien vidé, donc je vais aller les compter. Ils sont beaux les cookies, ils sont beaux. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes, allez. Alors je viens de compter, il me reste, oui, j'ai 116 livres dans ma palle. Je suis un peu déçue de moi, je pensais que j'étais passée sous la barre des 100. Mais ça va quand même parce que je crois que l'année dernière je devais être à 140 ou 130, un truc dans le genre. Donc ça va. Ah, les cookies sont prêts. Oui, ils sont beaux les cookies. Hop. Ah, t'as quand t'as des lunettes. Hop, je vais laisser légèrement refroidir pour ensuite refaire une deuxième fournée. Je vais mettre ça sur la massage et sortir l'assiette. Du coup, ouais, j'ai 116 livres. Bah, comment je vis dessus? Bah, tu vois, je suis déçue. En fait, ça me plaît d'avoir, tu vois, un choix de livres comme ça dans ma palle. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y en a qui sont là depuis 5 ans. 6 ans. Ouais, il y en a qui doivent être là depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, hein, je suis sûre. Du coup, ça va faire 6 ans qu'ils sont là. Et c'est déprimant de voir ça. Et du coup, en fait, à force de les voir, t'as plus envie, en fait, de les... T'as plus envie de les lire, hein, voilà. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'avais pas du coup répondu en même temps à la question d'Emilie qui me disait est-ce que du coup j'ai de la facilité à me séparer des bouquins qui ne m'ont pas plu. Et ben ce que je constate, que ce soit avec les bouquins qui m'ont pas plu ou ceux que finalement je me rends compte que pourquoi j'ai acheté ça, je ne sais pas, ça me correspond plus. Et ben non en fait, j'ai pas de mal à m'en séparer parce que je me dis ça sert à rien qu'ils pourrissent là comme ça que moi je vais pas les lire alors que sur Vinted tu vois peut-être ça peut faire un heureux, une heureuse. Donc non, j'ai pas de mal, moi, à m'en séparer. Par contre, pas qu'est-ce que j'ai du mal à les vendre, les bouquins. Bah, évidemment, maintenant, sur Vinted, t'en as masse. Maintenant, t'as masse aussi de sites de revente d'occasion, que ce soit Momox, Gibert, enfin, t'en as plein, même la Fnac, enfin, t'as plein de trucs. Donc voilà, c'est hyper galère. Mais moi, j'aime Vinted parce que je trouve, enfin, de tout ce que je connais, c'est le seul site où tu vois vraiment la photo du livre que tu vas recevoir. Les autres, c'est que des affiches, en fait, c'est que la couverture, mais vraiment pas du bouquin que toi tu vas recevoir. Donc Vinted, moi c'est vraiment un truc que j'aime pour ça. Et bon, en plus tu peux négocier, perso je négocie jamais le prix de ce que j'achète, vraiment pas. Il y en a pas mal qui moi essayent de négocier, et des fois je me dis c'est un petit peu abusé parce que déjà le prix de mes livres et t'as rien au-dessus de 6 euros, même pour des grands formats qui coûtent 22 euros, tu vois que j'ai acheté 22 euros, je les vends pas plus de 6 euros. Donc tu dis bon, c'est pas de l'arnaque, ton frais de port est 2 euros et quelques. Voilà, hein, c'est de prendre aussi en considération que la personne a acheté ce livre plein pot, voilà. Des fois on prend des lots, on va dire, et à partir de 2 livres, tu as moins 15% sur mon... Moi en tout cas je fais moins 15%. Et des fois, en plus d'avoir un lot, des livres pas trop chers, du moins 15% dessus, on te redemande une ristourne. Et alors tu refuses et d'un seul coup, bah tu vois, t'entends plus parler de la personne, quoi. Donc bon... Je veux dire, quand t'as tout ça qui est cumulé, après moi, enfin, je suis pas chiante, je suis pas du genre à essayer de négocier ou quoi que ce soit, c'est peut-être ça aussi, c'est mon éducation, ma personnalité, voilà. J'aime pas trop ça, je trouve que ça se fait pas trop, même si voilà, le site de Vinted est un peu fait là pour ça. Baisser, tu vois, je sais pas, les 10 centimes des fois, bon, ça fait plaisir à la personne d'arrondir, tu vois, voilà. Mais baisser de 1 euro, des trucs comme ça, tu dis, non, enfin, tu vois, non, enfin, ça saoule, de 2 euros, même des fois, tu dis, 2 euros, non. Bah non, parce que je veux dire, peut-être pour toi, ça fait, c'est bien de l'enlever, ok, je comprends, mais pour moi, tu as tout ce que je perds finalement, déjà avec tout ce qu'on a cumulé. Si en plus tu me redemandes 2 euros en main, bah c'est énorme quoi. Donc voilà, surtout que moi en fait, je prends pas les sous que j'ai sur Vinted, je les mets sur le porte-monnaie Vinted et je me rachète, c'est pour me refaire plaisir. Donc ouais, c'est un petit cercle comme ça. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mis des livres, on m'en a acheté un, donc je suis contente aussi. Je vais m'en racheter, j'ai une petite canette qui est pas mal du coup maintenant sur Vinted là. Je vais pouvoir me faire plaisir tranquillement, c'est cool. Mais du coup, ouais, non, j'ai pas trop de soucis à me défaire de ces bouquins. Je me dis que comme ils peuvent servir à quelqu'un, enfin servir, ils peuvent faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu vois, ça me fait plaisir aussi. Après, j'ai du mal à les faire partir. Mais du coup, ouais, ma page, j'aimerais quand même avoir le truc du comme avant j'avais, quand j'ai débuté la chaîne ou quoi, où j'avais pas beaucoup de livres. Et j'allais en librairie et j'achetais le bouquin et je savais qu'une à 2 semaines après il allait être lu et du coup c'était top quoi parce que ça tournait comme ça et j'allais souvent en librairie et je me faisais plaisir, sur le moment ça me faisait plaisir de lire le livre hyper rapidement, tandis que là voir mes livres dormir comme ça dans la palle ça me fait un peu mal au cœur, ça te fait un petit truc tu vois, tu te dis putain merde quoi, ça fait super longtemps qu'il est là et il y en a tu t'entends parler, tu dis les auteurs apparemment c'est incroyable tout ça mais ils sont toujours là et ils sortent pas et ça par contre
Super chiant, super chiant. Mais on manque de temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on avait des journées de 48 heures, ce serait beaucoup plus facile. Voilà. Évidemment. Et voilà les cookies. Non, moi j'aime bien les cookies un peu plats, on va dire. Vous voyez? Ils sont pas trop gras. Enfin, pas trop gras. Si, ils sont gras. Il y a 110 grammes de beurre. Mais ils sont pas trop gonflés. J'aime bien les cookies, ouais, qui sont un peu plats. Et du coup, on va les goûter. Wow, tu vois? Ah. Avec le chocolat qui fond. On va essayer de pas se cramer la langue. Oh mon dieu, ils sont vraiment bons. Ils sont très bons. Écoutez les amis, là ça fait surtout de faire un live finalement. Je suis toute seule mais je m'en regarde. C'est plus d'1 heure que je filme, je vais vous laisser là. Je vais manger ces délicieux cookies, je vais faire ma deuxième fournée toute seule. N'oubliez pas 10 minutes la deuxième fournée, c'est mieux, même voire 9 si vous préférez. Voilà, je vous conseille cette recette, moi je l'aime trop. D'ailleurs, je mange et je vous dis au revoir. Je ne vais pas vous parler avec du chocolat entre les dents, ce serait pas ouf. Donc merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont du coup fait vivre cette vidéo. N'hésitez pas à vous dire si ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin, même si j'ai beau faire du montage, là on se rapproche d'1 heure je pense. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog. Et ben bisous.